Bonjour à tous, et bienvenue chaleureusement sur Version améliorée, un sanctuaire dédié au partage de connaissances profondes sur le développement personnel holistique à travers la sagesse intemporelle que l'on trouve dans les grands livres. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter une masterclass double et profondément enrichissante. Nous allons explorer deux textes phénoménaux qui, en apparence, semblent complètement différents, mais qui partagent pourtant une connexion profonde et sous-jacente sur la façon de vivre en harmonie avec la nature. Tout d'abord, nous nous aventurerons dans la nature sauvage et indomptée pour découvrir les secrets de la sagesse des loups, en tirant de profondes leçons de vie sur la famille, le leadership et la pleine conscience. Ensuite, nous tournerons harmonieusement notre regard vers l'intérieur, en explorant les anciennes philosophies médicales du Huan Di Neijing, le classique interne de l'empereur jaune, pour comprendre comment équilibrer parfaitement notre yin et notre yang afin d'atteindre une santé optimale. Commençons par la forêt sauvage. Notre premier voyage est inspiré par les observations d'Eli H. Radinger, l'auteur d'un livre brillant sur la sagesse des loups. Elle était autrefois une avocate très prospère, avec une situation stable et un salaire lucratif. De l'extérieur, elle avait la vie parfaite. Mais un jour, alors qu'elle se tenait dans une salle d'audience, confrontée à la tromperie, aux calculs et aux complexités épuisantes des litiges d'entreprise, une profonde prise de conscience l'a frappée. Elle s'est demandé si elle voulait vraiment que sa vie se termine là, à se disputer sans fin avec les autres pour des questions triviales. Dans un élan de courage ultime, elle a abandonné sa carrière prestigieuse, a postulé pour un stage dans un sanctuaire de loups dans l'Indiana, et s'est finalement lancée dans un voyage ardu vers les contrées glaciales du Minnesota et de Yellowstone. Grâce à un contact étroit et quotidien avec des loups sauvages, elle a découvert que l'image populaire des loups, vus comme des bêtes sombres, meurtrières et cruelles, est entièrement fausse. Sous cette apparence sauvage se cache une société riche en émotions, en empathie et en compassion, nous offrant des leçons vitales sur la survie et le bonheur. La première leçon que les loups nous enseignent est de savoir comment cultiver un amour familial profond et comment élever des enfants. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parmi des millions d'espèces, les chiens sont devenus les compagnons les plus proches de l'homme ? Les études archéologiques et génétiques révèlent qu'il y a entre 15 000 et 40 000 ans, les humains ont choisi de domestiquer les loups plutôt que des grands singes ou des macaques très intelligents. Ils l'ont fait parce que les loups possèdent un niveau d'intelligence émotionnelle incroyablement élevé et, par-dessus tout, ce sont des créatures farouchement affectueuses qui placent leur famille et leur communauté au-dessus de leurs propres intérêts égoïstes. Au fil de millénaires de domestication, ces loups fidèles ont évolué pour devenir les chiens que nous aimons aujourd'hui. En observant une meute de loups sauvages, on remarque instantanément une atmosphère d'harmonie, de détente et d'amour profond. Lorsqu'elle ne chasse pas, la meute est incroyablement joueuse. Les louveteaux errent librement, jouant non seulement avec leurs parents, mais aussi avec leurs frères, sœurs, tantes et oncles. Malgré les exigences brutales de la survie, les loups adultes trouvent absolument toujours du temps pour leurs petits. En jouant, les adultes massifs iront même jusqu'à perdre intentionnellement à la lutte, juste pour que les louveteaux se sentent heureux et confiants. Cela reflète parfaitement les brillants conseils psychologiques que l'on trouve dans les livres sur la parentalité humaine, prouvant que se mettre au niveau de son enfant est le meilleur moyen d'inspirer la confiance. De plus, les loups pratiquent la parentalité communautaire. Élever la progéniture n'est pas seulement le fardeau isolé des parents biologiques, toute la meute partage cette joyeuse responsabilité. Les loups possèdent également une profonde compréhension du sacrifice. Dans la vallée de la Mare, une louve adulte a un jour été prise en embuscade et encerclée par un groupe rival très agressif, connu sous le nom de meute de Molly. Voyant son aîné en danger de mort, une jeune louve, à peine âgée de 2 ans, a chargé sans crainte dans cet encerclement terrifiant. Sachant qu'elle était la coureuse la plus rapide et qu'elle connaissait intimement chaque recoin de la vallée, la jeune femelle a délibérément attiré l'attention de toute la meute de Molly sur elle-même. Sa distraction désintéressée a permis à sa coéquipière blessée de battre en retraite en toute sécurité, et miraculeusement, toutes deux ont survécu. Cet acte héroïque n'était pas motivé par de froids instincts de survie, mais par un noble esprit de sacrifice. Au sein de la famille, les loups maintiennent l'harmonie grâce à une approche éducative très cohérente. L'auteur a un jour observé une meute de plus de 10 loups adultes marchant d'un pas décidé à travers la forêt. Un petit louveteau traînait loin derrière, gambadant et complètement désynchronisé. Les adultes n'ont ni aboyé ni grondé. Ils se sont simplement arrêtés et ont attendu dans un silence absolu. Lorsque le petit les a rejoints, mais a continué à faire l'idiot et à reprendre du retard, la meute s'est patiemment arrêtée une deuxième fois. Cependant, à la 3e tentative, voyant que le louveteau refusait de changer, tous les loups adultes ont silencieusement tourné le dos et se sont éloignés à l'unisson. Terrifié à l'idée d'être laissé derrière, le louveteau a couru frénétiquement pour les rattraper et n'a plus jamais fait attendre personne. Cette discipline silencieuse et unifiée donne beaucoup à réfléchir aux parents humains.
Dans de nombreuses familles modernes, les parents manquent de consensus, et les grands-parents enfreignent discrètement les règles en donnant des collations aux enfants en cachette, créant ainsi des failles psychologiques que les enfants exploitent rapidement. Les humains doivent apprendre des loups à diriger avec une cohérence inébranlable plutôt qu'avec colère. Les loups nourrissent également l'affection par des rituels quotidiens de création de liens. Chaque jour, toute la meute consacre du temps à se toiletter mutuellement, à lécher la fourrure pour soigner les blessures, à prendre des bains de soleil et à jouer. L'image emblématique des loups hurlant ensemble sous la pleine lune n'est pas effrayante, c'est un rituel joyeux et sacré de connexion familiale. Même les tout petits louveteaux penchent la tête en arrière pour harmoniser leur voix, créant un lien indestructible entre le corps et l'âme. À l'inverse, la société humaine moderne perd tragiquement le pouvoir d'ancrage des rituels. Une enquête récente a montré que 80% des conversations quotidiennes entre parents et enfants se terminent en moins de 3 minutes, tournant purement autour de sujets stressants comme les frais de scolarité et les notes d'examen. Les rituels plus profonds, comme partager un parapluie ou écouter sans juger, sont en train de disparaître. Même les fêtes traditionnelles comme le Nouvel An lunaire ou le thé, qui étaient magnifiquement conçus pour renforcer les liens communautaires à travers des activités partagées comme la préparation de gâteaux de riz traditionnels et l'hommage aux ancêtres, sont aujourd'hui perçus par beaucoup comme une formalité stressante. Des études montrent que jusqu'à 65% des jeunes ressentent une pression immense pendant les fêtes, contraints de faire du réseautage avec des patrons plutôt que de se connecter véritablement avec leur famille. Nous devons réclamer nos rituels. De simples actes, comme toute la famille dînant ensemble sans l'éclat des écrans de téléphone, peuvent faire des miracles. Les études sociologiques prouvent que les familles qui mangent ensemble au moins 4 fois par semaine connaissent un taux de divorce inférieur de 30% et 40% de problèmes psychologiques en moins chez leurs enfants. Lorsque nous savourons vraiment la nourriture préparée par les mains de nos proches, une profonde gratitude jaillit, guérissant nos âmes tout comme le toilettage guérit la meute de loups. Le deuxième domaine où les loups offrent des leçons magistrales est le leadership. Les humains ont longtemps entretenu une idée fausse et toxique, basée sur l'observation de loups en captivité, selon laquelle le rôle de l'alpha se gagne par une domination brutale, un peu comme un gros poisson mangeant un petit poisson. Cependant, dans les vastes étendues sauvages, la réalité est d'une beauté saisissante. Le loup le plus fort n'est pas nécessairement le dictateur. Au contraire, le plus fort assume le lourd fardeau de tracer la piste dans la neige épaisse pour conserver l'énergie de la meute. Le leadership est partagé par un couple expérimenté et loyal. Fait crucial, le mâle alpha écoute presque toujours la femelle loup. Son approche intuitive et décisive de la résolution de problèmes est totalement dépourvue de soif de conquête motivée par l'ego, s'appuyant plutôt sur une pleine capacité d'empathie et de tolérance. Pour mériter le droit de diriger, un loup alpha doit posséder un courage suprême et une tolérance sans bornes. Le courage doit être intimement couplé à la sagesse pour faire respecter le principe central de l'altruisme. Par exemple, lorsqu'une meute a poursuivi un grand cerf jusqu'au bord d'une falaise dangereuse, le cerf désespéré a tenu bon, prêt à se battre ou à entraîner ses agresseurs dans le ravin. Au lieu de céder à l'avidité aveugle de la chasse, le mâle alpha a immédiatement signalé d'arrêter, privilégiant la sécurité de sa meute par rapport à son ego. La tolérance est la racine même d'un leadership durable. Prenez le super loup 21, un alpha massif et invaincu de Yellowstone. Malgré son immense puissance physique, il était incroyablement doux. Après chaque chasse épuisante, il se mettait toujours en retrait, permettant aux louveteaux et aux autres membres de manger à leur faim en premier pendant qu'ils se reposaient dans la neige. En raison de ce profond désintéressement, sa meute l'aimait et le respectait farouchement. De plus, les loups résolvent les conflits internes avec empathie, non par la force brute, et il est incroyablement rare qu'un alpha tue impitoyablement un rival vaincu. Ils épargnent ceux qui se soumettent, sachant que la véritable victoire réside dans le maintien de l'ordre, non dans la destruction. L'auteur a appliqué cette leçon à la perfection lorsqu'elle travaillait comme guide touristique. Au début, elle demandait aux touristes ce qu'ils voulaient faire, ce qui provoquait immédiatement des disputes et du chaos. Mais lorsqu'elle s'est affirmée avec une autorité calme, déclarant qu'elle était l'experte et fixant l'itinéraire avec confiance, le groupe s'est instantanément détendu, faisant confiance et respectant ses limites. Le véritable leadership consiste à projeter une confiance sereine et à offrir aux autres un environnement sûr pour s'épanouir. La troisième leçon profonde du loup est de savoir comment vivre parfaitement dans le moment présent. Les loups communiquent toujours avec une clarté absolue. Ils possèdent au moins 21 types différents de vocalisation, et chaque émotion est exprimée directement. Les humains, prisonniers de la complexité du langage et de l'ego, ont souvent recours à des plaintes passives-agressives et à des reproches amers. Les loups ne jouent pas à des jeux, quand ils sont heureux, ils le montrent, quand ils ne sont pas d'accord, ils le font savoir immédiatement. Cette honnêteté radicale est la clé ultime pour vivre de manière authentique.
Les loups possèdent également la sagesse écologique de savoir quand assez, c'est assez. Ils ne chassent que pour survivre et ont une horreur absolue du gaspillage des ressources. Ils partagent même leurs repas dans une belle symbiose avec les corbeaux. Un corbeau repérera le danger depuis le ciel ou alertera les loups d'une carcasse à la peau épaisse. Les loups utilisent la force de leur mâchoire pour la déchirer, et au lieu de s'empiffrer égoïstement, ils permettent généreusement aux oiseaux de manger à leur côté. Cela a évolué vers une véritable amitié interespèce. L'auteur a un jour été témoin d'une scène déchirante où un loup sauvage pleurait sur le corps gelé d'un corbeau. Un fermier innovant a installé une clôture électrique. Après avoir reçu une légère décharge, un loup alpha très intelligent a simplement établi son territoire juste à l'extérieur du fil, créant par inadvertance une zone tampon naturelle massive qui a protégé les moutons du fermier de tous les autres prédateurs. Par-dessus tout, les loups ne laissent jamais l'anxiété concernant l'avenir gâcher le présent. L'auteur pose fréquemment une question en or. Si vous étiez un loup, que feriez-vous? Une fois, son vol crucial de l'Allemagne vers les États-Unis a été brusquement annulé en raison d'une éruption volcanique massive en Islande. Debout dans l'aéroport chaotique, elle était furieuse et pleine de ressentiment. Mais ensuite, elle a fait une pause et a pensé à la vie sauvage. Lorsqu'une meute de loups dépense une énergie massive dans une chasse et échoue, ce qui signifie que toute la famille va mourir de faim cette nuit-là, ils ne paniquent pas, ne se blâment pas mutuellement et ne hurlent pas de désespoir. Ils acceptent simplement la réalité, s'allongent dans la neige, conservent leur énergie et réessaient le lendemain. En réalisant cela, l'auteur a relâché son fardeau psychologique, est rentrée chez elle et a paisiblement écrit son livre. Nous, les humains, nous enfermons dans la cage de verre invisible de la suranalyse. Les loups nous apprennent à nous purifier de nos complexes artificiels, à cesser de courir après des désirs éphémères et à revenir à l'essence pure et tranquille de l'existence. Ce magnifique concept de retour au rythme de la nature nous amène harmonieusement à la seconde moitié de notre masterclass. Tout comme les loups nous apprennent à vivre en harmonie avec le monde extérieur, l'ancienne médecine orientale nous enseigne comment aligner notre monde intérieur avec le cosmos. Pour vraiment protéger et restaurer notre santé, nous ne pouvons ignorer la sagesse profonde du Huan Di Neijing, ou le classique interne de l'empereur jaune. En tant que premier des 4 grands classiques de la médecine traditionnelle chinoise, il est le texte fondateur ultime depuis plus de 2 millénaires. En 2006, la télévision centrale de Chine a lancé une émission qui a battu des records d'audience, intitulée Huan Di Neijing, Sagesse et santé, mettant en vedette la brillante professeure que les mains de l'université de médecine chinoise de Pékin. Après 12 ans de recherche dévouée, elle a publié un chef-d'œuvre qui a transformé ces textes anciens et profonds en connaissances accessibles et interdisciplinaires, aidant des millions de personnes à comprendre la nature de la vie et l'équilibre harmonieux du corps et de l'esprit. La section d'ouverture du Huan Di Neijing présente un dialogue légendaire entre l'empereur jaune et le médecin sage Cuibo. L'empereur demande « J'ai entendu dire que les gens des temps anciens vivaient jusqu'à 100 ans et restaient agiles. Aujourd'hui, les gens sont faibles à un demi-siècle seulement. Est-ce dû au temps qui change, ou les gens ont-ils perdu quelque chose ?» Cuibo répond avec profondeur. Ceux des temps anciens qui comprenaient la voie suivaient l'harmonie du yin et du yang, suivaient les principes de la numérologie, mangeaient et buvaient avec modération, vivaient des vies ordonnées et ne se surmènent pas. Ainsi, le corps et l'esprit coexistaient, et ils profitaient d'une durée de vie complète avant de partir. Cela soulève une question cruciale. Quelle est la véritable valeur de la santé? S'agit-il simplement de la longévité? L'histoire suggère que vivre longtemps ne suffit pas, il faut maintenir sa vitalité et une qualité de vie élevée. Des sages comme Confucius, qui a vécu jusqu'à 73 ans, et Mencius, qui a vécu jusqu'à 84 ans, sont décédés naturellement, sans douleur, et avec un esprit d'une clarté cristalline. C'est le véritable épanouissement. Le secret réside dans le fait de vivre en harmonie absolue avec le yin et le yang et les lois de la numérologie. Mais que signifie exactement le yin, le yang et la numérologie? Le yin et le yang représentent les forces du ciel antérieur, le cosmos éternel, le ciel et la terre qui existaient bien avant votre naissance. La numérologie représente le ciel postérieur, les lois quantitatives de la nature, telles que les 5 éléments en interaction, qui gouvernent votre forme physique une fois que vous entrez dans ce monde. Comme le dit le classique, la vie est notre fondation, et cette fondation est entièrement bâtie sur le yin et le yang. Parce que nous sommes influencés par l'espace et le temps de l'univers à notre naissance, notre énergie vitale et notre durée de vie sont liées à ces rythmes cosmiques. Par conséquent, pour connaître une vie paisible, nous devons modifier complètement notre mode de vie pour nous synchroniser avec les rouages du ciel et de la terre. Le principe central absolu du yin et du yang réside dans l'équilibre. Les anciens qualifiaient souvent le cycle de vie humain non pas d'hiver et d'été, mais de printemps et d'automne. En effet, l'été est un extrême de yang excessif, et l'hiver est un extrême de yin excessif.
Les extrêmes conduisent inévitablement à la maladie. Le printemps et l'automne représentent l'équilibre parfait et harmonieux du climat, reflétant l'état idéal de la santé humaine. L'univers fonctionne sur l'équilibre, et cet équilibre au sein de notre corps physique se manifeste par la circulation du qi, qui est l'énergie vitale représentant le yang, et du sang, qui représente le yin. Selon la médecine traditionnelle, le qi est le commandant du sang. L'énergie yang favorise et régule la circulation sanguine à travers les méridiens. Si vous manquez d'énergie yang, votre qi ne peut pas faire circuler votre sang, ce qui conduit inévitablement à des carences, des blocages et des maladies graves. Comment savoir si quelqu'un manque de ce flux vital? Il existe un profond proverbe ancien qui dit « Un homme qui secoue habituellement les jambes sera pauvre, et une femme qui le fait est considérée comme indigne. » Bien que cela ressemble à une superstition démodée, cela recèle une profonde vérité médicale. Le tremblement constant et agité des jambes indique un esprit dispersé et désordonné, ainsi qu'une circulation sanguine chroniquement obstruée. Lorsque le flux sanguin vers le cerveau est faible, cela conduit à une pensée confuse, à de mauvaises prises de décision et finalement à un échec dans sa carrière. Pour atteindre l'équilibre, le professeur que les mains conseille de laisser notre énergie vitale et notre sang se stabiliser naturellement de l'intérieur. Le classique affirme que lorsque la tranquillité et le vide prévalent, l'énergie vitale suit. Lorsque l'esprit est nourri de l'intérieur, la maladie guérit naturellement. En médecine traditionnelle chinoise, l'essence, l'énergie vitale, qi, et l'esprit, sang, sont distincts mais intimement liés. Une personne dotée d'une forte force intérieure affichera extérieurement un calme inébranlable, se tenant debout et assise avec un dos droit et ferme. Pour s'harmoniser véritablement avec le yin et le yang, il faut saisir le concept de synchronicité, fortement influencé par le I Ching, ou le livre des mutations. Beaucoup de gens ont une compréhension superficielle, pensant que l'homme est simplement le yang et la femme le yin. Mais le I Ching nous enseigne le principe vital selon lequel, à l'intérieur du yin, il y a toujours du yang, et à l'intérieur du yang, il y a du yin. Par exemple, le trigramme Li, qui représente le feu et le soleil, se compose de 2 lignes yang à l'extérieur entourant une ligne yin au milieu. À l'inverse, le trigramme Kan, représentant l'eau et la lune, se compose de 2 lignes yin à l'extérieur et d'une ligne yang au milieu. Ils sont éternellement entrelacés. Cela s'applique également au temps, du matin à midi, c'est le yang dans le yang, de midi au coucher du soleil, c'est le yin dans le yang, du crépuscule à minuit, c'est le yin dans le yin, et de minuit à l'aube, c'est le yang dans le yin. Nos horloges biologiques doivent se synchroniser avec ce rythme terrestre. Suivre le yin et le yang mène à la vie et à la stabilité, aller à leur rencontre mène à la mort et au chaos. Sur la base de cet équilibre délicat, le Huan Dinejing classe les personnes en 5 types physiques et psychologiques distincts. Le premier est la personne Tai Yin, ou grand yin. Elle souffre d'un yin excessif et d'un yang gravement déficient. Son apparence est souvent sombre et terne, dépourvue d'un teint rosé en raison de la stagnation du qi et du sang. Elle a le bas du corps lourd et les genoux pliés. Psychologiquement, le yin dominant la rend avide, intérieurement sombre et incroyablement égoïste, encline à accumuler des richesses mais détestant donner. Sur le plan médical, son sang trouble la rend très vulnérable aux tumeurs, à l'obésité sévère, au diabète et à la dépression profonde. Le deuxième type est la personne Shao Yin, ou petit yin. Elle a un yin abondant, mais conserve une petite quantité de yang. Elle a un teint pâle, un comportement timide et agité, et marche comme si elle essayait de cacher quelque chose. Elle souffre de dysfonctionnement digestif, avec un petit estomac mais un gros côlon. Son manque de yang entraîne une anxiété chronique, des mictions nocturnes fréquentes, une faible libido et de l'anémie. Émotionnellement, elle manque de compassion et nourrit facilement de vifs ressentiments, de l'envie et se réjouit du malheur des autres. Le troisième type est la personne Tai Yang, ou grand yang. Elle possède un yang excessif et très peu de yin. Elle est très confiante, musclée et a un teint rosé. Cependant, son excès de yang crée une chaleur interne sévère, mise en évidence par une langue rouge avec un enduit jaune. Cette chaleur montante provoque une stagnation massive dans la partie supérieure du corps, entraînant des maux de tête fréquents, une pression artérielle dangereusement élevée, des accidents vasculaires cérébraux et des ulcères d'estomac. Psychologiquement, elle est intensément arrogante, adore se vanter et surestime toujours ses capacités. Elle ne réfléchit jamais à ses propres échecs, rejetant toujours la faute sur les circonstances extérieures. Bien qu'elle recherche avidement des rôles de leadership, elle est impulsive et sujette à des erreurs désastreuses. Le quatrième type est la personne Shao Yang, ou petit yang. Elle a un yang abondant et un yin déficient, bien que pas aussi extrême que le Tai Yang. Elle marche avec une démarche fière et chaloupée, gardant souvent ses mains derrière le dos,
ce qui reflète l'instabilité de son énergie interne. Ses expressions changent rapidement, montrant instantanément de la colère ou de l'amour. Son excès de chaleur interne la rend sujette à l'acné, aux maux d'estomac, à l'insomnie chronique et aux maux de gorge persistants. Elle est incroyablement arrogante, impatiente et s'ennuie facilement, préférant se concentrer entièrement sur les connexions extérieures plutôt que sur la réflexion intérieure. Enfin, le 5e type, le plus idéal, est la personne yin-yang équilibrée. Elle a un tempérament doux et harmonieux, un corps parfaitement proportionné, des yeux brillants et une posture naturelle, sans effort. Comme son QI et son sang circulent parfaitement, elle tombe rarement malade, et si c'est le cas, son système immunitaire robuste lui assure un rétablissement rapide. Sa plus grande caractéristique est de vivre dans une profonde tranquillité. Elle incarne l'ancienne philosophie de Lao Tse, s'harmoniser avec la lumière, se fondre avec la poussière. Elle s'adapte parfaitement à n'importe quelle situation, tout comme l'eau s'adapte à n'importe quel récipient. À travers toutes les vicissitudes chaotiques de la vie, elle ne s'inquiète pas ni ne se réjouit excessivement, maintenant un équilibre majestueux et paisible. Cet état n'est pas réservé aux anciens sages, c'est un idéal que nous pouvons tous atteindre. Cependant, la société moderne est en proie à 4 habitudes destructrices qui détruisent violemment cet équilibre délicat. La première est l'abus d'alcool et la surconsommation de nourriture. L'alcool de grain possède des propriétés à la fois d'eau et de feu. Avec une stricte modération, comme le vin de riz gluant tiède pour les femmes, il peut puissamment nourrir le QI et le sang, ouvrir le foie et guérir l'utérus. Mais aujourd'hui, les gens abusent de l'alcool pour noyer leur chagrin ou pour socialiser de manière agressive, détruisant complètement leur équilibre interne. Ajouté à la surconsommation d'aliments très épicés ou glacés comme la crème glacée, nous endommageons gravement nos fluides corporels, affaiblissons notre rate et notre estomac, et invitons les maladies chroniques. La deuxième cause est d'aller à l'encontre du rythme naturel de la vie, spécifiquement en ce qui concerne le sommeil. Lorsque le soleil se lève, l'énergie yang de la Terre s'élève. Si vous dormez tard dans la journée, vous étouffez le développement du yang de votre corps. À l'inverse, rester éveillé tard la nuit à faire défiler l'écran de votre téléphone épuise complètement l'énergie yin de vos reins, accélérant rapidement le processus de vieillissement. De plus, les fœtus dans l'utérus ont besoin d'un sommeil absolu et ininterrompu pour accomplir les millions d'années d'évolution humaine en seulement 10 mois. Les tendances modernes en matière de soins prénataux, comme le fait de jouer constamment de la musique forte ou d'essayer d'enseigner des langues étrangères à un fœtus, interfèrent de manière non naturelle avec cette délicate division cellulaire inconsciente, finissant par nuire au développement de l'enfant. La troisième cause de déséquilibre est la quête incessante de plaisirs éphémères et de gratification immédiate. Les désirs infinis épuisent rapidement votre énergie vitale et dissipent votre véritable essence. La vie est un récit continu et cohérent. Si votre esprit est constamment ballotté par des circonstances extérieures, heureux seulement lorsque vous achetez quelque chose de nouveau, et profondément en colère lorsque les choses ne vont pas dans votre sens, vous êtes un être fondamentalement instable. Vous devez cultiver un esprit si tranquille que votre paix intérieure reste totalement insensible au climat chaotique du monde extérieur. Laissez les circonstances changer en fonction de votre esprit, et non l'inverse. La quatrième et dernière cause est le manque de nourriture apportée en temps opportun à votre QI et à votre sang. Si vous êtes atteint d'une maladie chronique, les toutes premières choses que vous devez changer sont votre source d'eau potable et la structure de votre alimentation. Ensuite, vous devez évaluer votre environnement de vie, l'énergie de votre maison nourrit ou empoisonne profondément votre corps physique. Si une maladie persiste, déménagez dans un espace qui guérit votre âme. Enfin, vous devez aligner votre alimentation et vos habitudes sur les 24 termes solaires et les 4 saisons. Par exemple, lors du solstice d'été, l'énergie yang atteint son apogée absolu et commence à générer du yin, créant un environnement dangereux de chaleur humide propice à la prolifération des bactéries. C'est pourquoi d'anciennes traditions, comme la fête des bateaux-dragons le 5e jour du 5e mois lunaire, impliquaient l'utilisation de soufre et de réalgar pour désinfecter la maison. Aujourd'hui, nous pouvons adapter cette sagesse en toute sécurité en utilisant des huiles essentielles de citronnelle ou de cannelle pour purifier nos espaces, et en faisant preuve d'une stricte modération lors de la consommation d'aliments réchauffants comme les litchis et le vin de riz. Pour rassembler toutes ces vastes connaissances, nous allons explorer les principes classiques des 5 éléments et du yin-yang. Cela résumera et conclura magnifiquement notre partage d'aujourd'hui, en vous fournissant une carte claire et exploitable pour votre santé. Premièrement, au printemps vibrant, nous devons concentrer nos efforts sur la nutrition de l'élémentaire, ce qui signifie protéger la rate et l'estomac. Pourquoi ? Parce que le printemps est énergétiquement associé à l'élément bois, qui correspond physiquement au foie. Au printemps,
l'énergie du foie devient le pilier dominant de la régulation dans le corps. Selon la théorie des 5 éléments, le bois attaque la terre. Puisque la terre correspond à la rate et à l'estomac, un foie printanier trop actif attaquera et affaiblira facilement votre digestion. Vous devez donc défendre et nourrir votre système digestif avec des aliments chauds et doux au printemps. Deuxièmement, pendant l'été torride, vous devez vous concentrer sur la protection de votre élément métal, qui correspond au poumon. La saison estivale est régie par l'élément feu, qui correspond au cœur. En été, l'énergie feu du cœur flamboie. Selon le cycle, le feu fait fondre et domine le métal. Puisque les poumons appartiennent au métal, la chaleur excessive du cœur estival peut facilement assécher et endommager les poumons délicats, entraînant des toux sèches. De plus, parce que l'énergie feu du corps se dissipe violemment vers l'extérieur vers la peau en été, elle laisse les organes internes froids, affaiblissant la rate et l'estomac. À cause de cette froideur interne, vous devez absolument éviter de consommer des aliments glacés et des boissons fraîches pendant cette saison, car ils éteindront complètement votre feu digestif restant. Troisièmement, à l'automne, vous devez déplacer vos soins pour nourrir votre élément bois, qui est votre foie. La saison d'automne est régie par l'élément métal, qui correspond au poumon. Selon le cycle des éléments, le métal coupe et domine le bois. Par conséquent, la forte énergie descendante du métal des poumons d'automne attaquera agressivement le foie. Pour contrer cela, vous devez protéger activement votre foie, éviter la colère, éviter l'alcool et vous coucher tôt pour permettre au foie de stocker le sang et de guérir. Quatrièmement, dans l'hiver glacial, vous devez vous concentrer sur la nutrition et la protection de votre élément feu, qui est votre cœur. La saison d'hiver est entièrement régie par l'élément eau, qui correspond au rein. En hiver, l'énergie eau des reins est à son maximum absolu. Comme nous le savons tous, l'eau domine et éteint facilement le feu. Puisque le feu est le cœur, l'énergie eau excessive et glaciale de l'hiver peut facilement supprimer le yang du cœur, conduisant à une mauvaise circulation. Par conséquent, nous devons activement nourrir et réchauffer notre cœur en hiver pour que le feu de la vie brûle de 1000 feux contre le froid. Et cinquièmement, la règle la plus fondamentale de toutes, vous devez consciemment nourrir et protéger vos reins toute l'année, chaque jour de votre vie. Les reins stockent votre essence, ils sont la batterie de votre existence. Préserver l'énergie des reins signifie préserver le fondement même de votre vie, de votre jeunesse et de votre longévité. En fin de compte, le message le plus profond des loups sauvages comme des anciens sages est le suivant. Cessez de courir désespérément après la validation des autres, et apprenez plutôt à vous conformer aux majestueuses lois du ciel et de la terre. Nous ne pouvons pas changer la famille dans laquelle nous sommes nés, les circonstances de notre passé ou les actions chaotiques du monde qui nous entoure. Ce que nous pouvons absolument faire, dès aujourd'hui, c'est nous améliorer juste un tout petit peu, devenir un peu plus disciplinés et approfondir notre compréhension de la nature de la vie. En faisant cela, nous pourrons retourner à un magnifique état d'équilibre harmonieux, unissant notre esprit et notre corps dans ce royaume terrestre. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter et de grandir avec nous aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette masterclass approfondie utile, inspirante ou porteuse de guérison, faites un geste de gentillesse et partagez-la avec vos amis, votre famille, ou toute personne qui pourrait vraiment avoir besoin de cette sagesse apaisante et ancrée. N'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo pour aider à diffuser sa positivité, de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rejoindre la famille version améliorée, et d'activer la cloche des notifications pour ne jamais manquer nos nouvelles vidéos, profondément documentées, chaque semaine. Merci encore pour votre soutien incroyable. Continuez à nourrir votre belle âme, et nous nous reverrons dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.